Bonjour tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et il fait encore très tôt et aujourd'hui je veux préparer très tôt parce que j'ai des courses. Anyway, so aujourd'hui je veux partager avec vous une petite recette. Je vais vous montrer comment je veux assaisonner les côtes de porc mais qui a un peu de la chair. Ok, et ma focus ici sera sur la sauce qui va accompagner ce repas. Alors on va commencer d'abord avec la viande. Pour la viande, j'ai les assaisonnements comme pour commencer mon assaisonnement que j'ai toujours. Et je dis toujours que je veux mettre la vidéo, mais au fait j'ai un petit problème, je n'arrive pas à retrouver le lien. Et je ne sais pas si j'avais monté la vidéo ou pas, alors je vais faire un effort cette semaine si la vidéo n'était pas montée pour poster la vidéo. Parce que des fois j'ai des vidéos déjà arrangées, après j'oublie avec les occupations et je ne poste pas, ça fait un peu, you know. So, je ne sais pas si j'avais pas posté la vidéo, mais je n'arrive pas à retrouver le lien. Ça veut dire que peut-être la vidéo n'est pas encore postée et je veux continuer, je veux vérifier mes clés USB et puis je veux poster la vidéo. Anyway, donc ça c'est mon assaisonnement. J'ai ici tout ce qui est vert que vous connaissez, le ciboule, le céleri, persil, rosemary, basilic, et c'est-à-dire tout, j'ai tout ici là. L'ail, l'oignon, tout, j'ai tout dedans. Alors, j'ai le black pepper, j'ai le bouillon de poulet, je vais mettre le cube crevette, et j'ai ici écrasé un mélange de un mélange de beaucoup de, comment on appelle ça, de poivre, le mélange de poivre. J'ai le clou de girofle, j'ai la muscade, j'ai beaucoup. Je vais essayer de retrouver les papiers et je pourrai vous montrer ça peut-être à la fin. Voilà, j'ai beaucoup de mélange ici, des graines que j'ai écrasées. Voilà, et après je vais ajouter un peu de spice, que ça soit un peu spice, parce que mes enfants aiment quand tu fais le barbecue ou bien tu fais un truc au four, que ça soit un peu spicy. Alors ça c'est des choses qui vont rentrer dans la viande. Alors pour la sauce, on aura les champignons. On va faire les champignons, l'oignon, la crème de coco et un peu d'huile de coco ou l'huile d'olive ou n'importe quelle huile que vous avez. Et il y a un ingrédient qui manque, Nutritional Yeast. Je vais aller acheter ça et puis quand le temps viendra je vais vous montrer comment faire la sauce. Alors là on va commencer avec la viande. Je vais me laver les mains. On va commencer avec la viande. Mais quand je dis la viande, parce que c'est la viande, mais sinon c'est le porc, ok? Le porc. On donne un petit rince. Alors, quand vous faites votre viande, toujours voir si vous avez, pour moi, hein, quand il y a toujours la graisse comme ça, j'enlève parce que ça n'a pas d'importance. Si il y a trop de la graisse, il faut toujours chercher un moyen d'enlever. Voilà, enlever et on va mettre le sel. On va mettre le sel. Vous voyez la chair, c'est un peu gigot. Alors il faut que ça pénètre bien et on passe
On a bouillon de poulet, cuillère à table, hein, tea tablespoon, donc c'est une cuillère à table. Mais normalement, cuillère à café. Cuillère à café, normalement c'est 5 ml, mais ça fait 4, mais 4 ml, 9. So, on a mis le... On met le poivre blanc. Okay. Et je vais mettre on mélange de graines séchées. Je vais écraser. Oh, c'est dur, hein? Je prends mon mortier. Oups. Et pour mon mortier, je vais donner un coup. Donner un coup. Ben. On met. Fermer. Et je vais mettre un peu de... Ça va donner un peu de spicy. Okay. J'ai mis 2 cuillerées, ça donne un peu de spicy. Okay. Je referme. Et après, je vais ajouter mon assaisonnement. Je mets 3 cuillerées. Pour l'assaisonnement là, en tout cas, tu peux mettre la quantité que tu veux parce que c'est juste, ça va juste donner un goût quand c'est bien assaisonné. Voilà. Je vais ajouter l'ail en poussière. Je vais ajouter l'ail en poussière. Je vais ajouter l'ail en poussière. Pour avoir plus de flavor. J'ajoute l'ail en poussière. Ok. Et je vais ajouter un peu de curry. Ajouter un peu de curry. Voilà. Terminé. Voilà ce que je mets dans les côtes. Bon, chaque fois que je fais mes repas, je change l'assaisonnement parce que dans la cuisine, il faut avoir les tactiques. Ok? Il faut avoir les tactiques, comment agencer les goûts, comment agencer les assaisonnements, comment... souvent, la plupart du temps, nous mangeons la même chose. Mais si tu sais quel assaisonnement utiliser, comment les agencer, et ça va donner à chaque fois ça donnerait un goût différent et les gens vont toujours aimer, vont toujours dire que tu connais préparer, que c'était bon. Voilà, c'est ça le secret. Tu ne prépares pas avec les mêmes ingrédients chroniques. Tu connais seulement l'ail, l'oignon et puis le poivre. C'est tout ce que tu mets dans tes choses chaque fois. Non, il faut ajouter des choses, agencer les assaisonnements. C'est ça le secret de la cuisine. Voilà. Il y a des repas, tu prépares, tu n'utilises pas l'ail. Il y a des repas, tu fais, tu n'utilises pas l'oignon seulement. Donc, si tu agences comme ça, il y a des repas, tu n'utilises pas le basilic. Il y a les repas, tu n'utilises pas le... Ça dépend. So, you know, c'est comme ça. Voilà. On mélange bien. C'est bien mélangé. Ok. Alors...
et bien mélanger. Et on va laisser ça au réfrigérateur. Vous voyez, on va laisser au réfrigérateur pour que ça se marine parfaitement. Alors, je veux couvrir. Je vais couvrir avec un plastique ou si tu as papier alu ou plastique, whatever. Si ton bol a un couvercle, et bien tu couvres. Ok. Et on va laisser même 1 heure, comme j'ai encore le temps, je peux le laisser 1 heure ou 2 heures. Et si tu es pressé, 30 minutes. Mais avec les gigots comme ça, pour bien avoir le flavor, il faut faire 1 heure. Et ou même tu assaisonnes ça la nuit. Alors là, mes côtes sont bien marinées. Je les ai laissées 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup. Et là, je vais le mettre. C'est un plateau qui va au four. Et j'ai mis le papier alu en bas pour juste protéger le plat. Pour ne pas trop avoir beaucoup de travail à laver, à nettoyer. Et j'ai mis le papier baking sheet. So, on va mettre nos morceaux de côte, de porc. Alors voilà, c'est prêt. J'ai laissé ça un peu longtemps dans le feu. Voilà. Sides. Oops. C'est vraiment well done. Vraiment well done. Well done. Alors, on va essayer de couper celui-là au milieu pour voir. Voilà. Voilà.
See, well done. Vraiment well done. Some moisturize inside. See? See that? Yeah. Ok, alors on va faire notre sauce. Et je pourrais faire la sauce sur une autre vidéo. Si la vidéo est trop longue. Parce que après, oh la vidéo est trop longue. Voilà. Yummy. Alors ça, on va jeter. Vous voyez le plateau en bas, c'est encore clean. Check.